à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de la vie des diocèses. Nous nous intéressons aujourd'hui à un diocèse récent, le diocèse du Havre. Il a été détaché de l'archidiocèse de Rouen en 1974 pour une raison d'équilibre. Il comprend le pays de Caux, rural et connu notamment pour sa côte d'Albâtre avec les célèbres falaises d'Étretat, mais aussi le port du Havre fondé au XVIe siècle par François Ier. C'est le deuxième port de commerce français avec plus de 70 000 tonnes de marchandises qui transitent par an. La zone portuaire emploie plus de 31 000 salariés et elle continue d'embaucher. Il y a un beau dynamisme. L'Église locale doit également faire face à des défis pastoraux particuliers. C'est un milieu notamment qui est profondément marqué par une présence ouvrière qui est historiquement peu christianisée. Le diocèse du Havre compte aujourd'hui 400 000 habitants, dont 240 000 pour le Havre même. 21 paroisses constituent le diocèse, auxquelles sont rattachés 29 établissements d'enseignement catholique. Il y a 34 prêtres en activité et 19 diacres permanents. Pour parler de ce diocèse portuaire, nous accueillons Monseigneur Jean-Luc Brunin. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Alors Monseigneur, rapidement on peut dire que vous êtes évêque du Havre depuis 2011. Vous venez du Nord. Vous êtes né en 1951 à Roubaix. Vous avez été ordonné prêtre en 1981. Vous avez été évêque auxiliaire de Lille, puis d'Ajaccio. C'est le grand écart géographique. Vous êtes membre du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Nous y reviendrons au cours de l'émission. Alors, Monseigneur ? J'étais membre. Oui ? J'étais membre, je ne Oui, suis vous êtes, plus. vous êtes pendant 10 ans. Voilà, pendant 10 ans. Vous êtes issu d'un milieu ouvrier, vous avez été prêtre dans le monde ouvrier, en monde ouvrier. Est-ce qu'à votre avis, cela a joué dans votre nomination au Havre ? Ah, il faudrait demander à Rome. Je ne sais pas pourquoi on m'a nommé évêque du Havre, mais c'est vrai que je retrouve au Havre une tradition de catholicisme social que j'ai connue dans le Nord. Roubaix, c'est la patrie de Maxence van der Merch. Et donc, je me sens à l'aise dans cette approche d'un catholicisme social qui est toujours vivant aujourd'hui au Havre. Et aujourd'hui, donc, ça s'explique comment, cette proximité avec le monde ouvrier ? C'est surtout un travail dans les quartiers populaires, un travail aussi avec les mouvements, la mission ouvrière, ACE, JOC, ACO, mais pas seulement. Enfin, c'est vraiment une attention à une évangélisation qui s'incarne dans les réalités sociales. Alors, depuis votre arrivée dans ce diocèse, donc depuis 2011, on l'a dit, est-ce que vous avez trouvé un lieu spirituel où vous aimez un peu vous ressourcer ? On sait qu'un évêque a une lourde charge. Nous avons la chance au Havre d'avoir une communauté de carmélites. C'est une communauté vivante et qui a un très beau rayonnement. Elle porte dans la prière la vie du diocèse et c'est une communauté qui accueille. Elles sont évidemment contemplatives et derrière la clôture, mais elles sont vraiment présentes et c'est des moments où je vais célébrer la messe là à peu près chaque semaine et puis des temps de prière le soir, notamment le dimanche soir pour les vêpres. Et puis alors quand c'est pour plusieurs jours, j'aime bien retourner dans la communauté des moines cisterciens du Mont d'Éca. Alors, Monseigneur, si on parle un peu plus maintenant de votre diocèse, est-ce que vous pouvez un peu me souligner ses points forts, mais aussi ses difficultés ? Alors, ces points forts, c'est d'une part une tradition d'apostolat des laïcs. Le premier évêque du Havre, je suis le troisième évêque, le premier évêque du Havre a eu le souci de former les laïcs. Il créait un diocèse, il fallait tout faire exister, il fallait des laïcs qui prennent en charge cette vie du diocèse et je bénéficie de cette formation. Alors il faut continuer parce qu'il y a des jeunes générations qui arrivent, mais cette formation est toujours un souci et une priorité. Alors les points faibles, il y a évidemment pour nous l'évocation presbytérale. Actuellement, nous n'avons plus de séminaristes, mais nous avons pris une initiative, ce qu'on a appelé Priest Experience, qui va être lancé d'ailleurs dans 15 jours, proposer à des jeunes qui veulent découvrir le ministère de prêtre diocésain
de vivre un temps en lien avec une équipe de prêtres. Le diocèse a 5 unités pastorales. Les prêtres ont souhaité travailler en équipe dans chaque unité pastorale. Donc, un jeune qui veut découvrir ce qu'est le ministère de prêtre diocésain pourra vivre en lien avec cette équipe de prêtres et aussi une communauté, parce que le prêtre ne se définit pas comme un en soi. Alors vous parlez d'équipe de prêtres, j'entends. Cela me fait penser notamment aussi à la question de la synodalité, à laquelle vous êtes attaché, avec notamment la démarche synodos. Pourquoi cela vous tient-il tant à cœur? Je pense qu'avec la diminution du nombre de prêtres, on ne peut pas continuer à faire vivre l'Église. Vous parliez de défis tout à l'heure pour le diocèse du Havre. Relever les défis, ça ne peut pas être que les prêtres. Il nous faut travailler ensemble. Et en 2015, j'ai été fort marqué par le message du pape François pendant le synode sur la famille auquel je participais, un message à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques, où il disait « La synodalité, c'est la manière habituelle de vivre en Église, et il faut la vivre à tous les niveaux ». Et donc, cette démarche synodose, ce n'est pas un synode qui dure 18 mois, mais c'est une manière habituelle de vivre en Église, et est une démarche qui implique l'ensemble du peuple de Dieu dans les décisions, et pas simplement quelques-uns qui pensent, qui décident, et d'autres qui appliquent. Voilà, cette démarche synodale, alors elle se vit à travers les assemblées paroissiales, elle se vit aussi lorsque une équipe d'animation paroissiale rencontre des néophytes pour demander comment ils se retrouvent dans la communauté, qu'est-ce qu'ils attendent de la paroisse. Voilà, c'est une manière habituelle de vivre en Église, impliquante pour tous. Merci Monseigneur. Je vous propose maintenant de passer à notre premier reportage. Vous avez souhaité que nous nous rendions dans la ville du Havre dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Le diocèse a organisé des activités en centre-ville et des conférences à la maison diocésaine afin de sensibiliser les catholiques, notamment en les aidant à se mettre dans la peau d'un migrant. C'est un reportage d'Ambre Bonnet. Vos papiers. Vos papiers. Expérimenter ce que vivent les migrants, c'est ce que propose le diocèse du Havre aujourd'hui. Se laisser guider sans comprendre, vivre un contrôle de papier, être accueilli en langue étrangère. T'as marqué Yezhou. Vous pouvez doubler encore. Jaune, ah oui, c'est jaune. Je vous souhaite un bon courage pour tout ce qui va se passer. Et comme vous avez bien réussi, je vais vous donner un petit papier qui correspond à un puzzle, de façon à ce qu'après on puisse construire une belle image. Monique a tenu à participer à cette journée particulière, car depuis quelques mois, elle héberge un jeune migrant chez elle. J'accueille Mamadi depuis le 18 mars 2018. Je l'ai rencontré au Cercle de Silence et à cette époque-là, il faisait très froid en Normandie, au Havre. Donc, j'ai proposé de l'accueillir une nuit. Et en fait, depuis, il est chez moi et aussi chez des amis. En fait, c'est une belle rencontre sur le plan culturel. Ça nous fait grandir, voilà. L'après-midi, migrants et volontaires partagent librement leurs expériences et les nombreux obstacles rencontrés. Je frappe. Quelqu'un m'entendra? Quelqu'un répondra? Quand j'ai quitté chez moi, je suis venu au Maroc. Du Maroc, je suis venu en Espagne. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de logement. On les envoie d'une station à une autre, ou d'une ville à une autre. Seigneur, tu nous appelles à la vie. L'un des migrants, Moïse, revient sur son expérience avec joie et reconnaissance. Je remercie cette famille, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé, l'intégration que je continue. Je ne dis pas que je suis maintenant intégré à 100%, mais aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que je m'adresse à vous comme ça, en français, c'est grâce à cette famille, c'est grâce à l'Église, c'est grâce aux différentes familles qui m'ont accueilli. Vraiment, je remercie, c'est un grand merci pour eux. Vraiment. La journée se poursuit par des tables rondes. Chacun repartira ce soir avec un peu plus de compréhension de ce que vit l'autre. Monseigneur, pourquoi vous avez tenu à faire vivre cette journée à des catholiques, c'est-à-dire se mettre un peu dans la peau d'un migrant? L'émigration, c'est une réalité importante au Havre. C'est une ville portuaire, ouverte sur le monde. Et nous avons beaucoup de migrants en situation difficile. Ils risquent d'être des ombres dans la rue, parce que les migrants, avant d'être un problème, ce sont des personnes.
Et on sentait monter, pense à l'antenne Welcome, le réseau jésuite d'accueil de réfugiés. Des chrétiens sont venus me voir en disant il faut qu'on mette en place une antenne Welcome parce qu'il y a beaucoup de migrants qui aujourd'hui ne peuvent pas trouver de logement. Alors, pour découvrir que les migrations, et c'était le thème de l'année, tous migrants, c'était le thème de la journée mondiale du migrant, on a pensé au Conseil diocésain en disant mais pour découvrir que ce sont des personnes, il faut pouvoir découvrir ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent. Alors se trouver accueilli par trois religieuses chinoises et apprendre à comprendre, c'est un migrant qui arrive dans un pays où il ne connaît pas la langue. Donc c'était vraiment pour développer cette empathie avec les migrants. Alors c'est vrai, mais est-ce que ce sont des propos audibles alors qu'il y a déjà en France beaucoup de familles qui ont un peu du mal à joindre les deux bouts, notamment dans des milieux populaires qui sont parfois très hostiles à la migration? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il me semble que, les migrants qui sont chez nous, on ne peut pas ne pas les accueillir, et quelle que soit leur situation. D'autre part, dans le diocèse, il y a deux axes essentiels. D'une part, éveiller et nourrir la foi, et d'autre part, promouvoir la fraternité. C'est deux axes essentiels qu'il nous faut tenir ensemble. Et la fraternité, on la vit autant avec des gens qui sont nés au Havre et des familles du Havre. Je pense au travail énorme du Secours catholique qui accueille des familles en précarité. La charité, elle ne se divise pas. La fraternité, elle doit être large. Et c'est pas parce qu'on donne aux uns qu'on retire aux autres. Et est-ce qu'il y a encore, néanmoins, en France, une capacité d'intégration? Parce qu'on a l'impression, ces dernières années, que quelque chose s'est un peu rompu, des fois, que c'est plus difficile qu'avant. Je ne parle pas de façon générale, mais dans la région du Havre, je constate qu'un migrant demandeur d'asile, lorsqu'il obtient un titre de séjour, très rapidement, il trouve du travail et il s'intègre. Je crois que l'intégration, elle est possible. Et dans une ville, je vous dis, dans une ville comme Le Havre, c'est une ville cosmopolite, vu ce qu'elle est. Alors, bien sûr, il y a des idéologies qui travaillent, des idéologies de rejet, de non-acceptation, mais je crois que l'Église, elle a une mission prophétique de dire la fraternité, elle est universelle. Et cette fraternité, vous la vivez concrètement au Havre, avec les différentes communautés? Oui, alors avec les autres communautés religieuses, par exemple. Alors, il y a tout le volet social de présence aux migrants. Il y a beaucoup d'associations, et pas seulement des associations d'église, des associations non confessionnelles qui travaillent sur le versant social avec les migrants pour une intégration. Et puis il y a aussi la dimension religieuse. Nous avons régulièrement des rencontres des responsables des communautés religieuses au Havre. Nous avons d'excellents rapports entre les musulmans, les juifs, les protestants, les catholiques. Et nous avons pris l'habitude régulièrement de vivre des fêtes de la fraternité interreligieuses. Parce que je crois que ça participe à cette dimension prophétique de l'Église. Vivre ensemble dans la fraternité, ce n'est pas une utopie, ça peut se vivre. Alors maintenant, Monseigneur, je vous propose de passer à notre second reportage. Notre journaliste s'est rendu à l'église Saint-Joseph, toujours à Havre, où a eu lieu une grande messe interscout. C'était une célébration fraternelle qui a réuni les différents scouts et guides autour des mêmes valeurs. Nous avons recueilli le témoignage du père Philippe Hérondel, aumônier scout. C'est un grand rendez-vous pour les jeunes qui sont dans le mouvement actuellement, mais aussi pour tous les adultes qui ont été scouts un jour, quoi. Donc, quand on chante le chant de la promesse, on voit les jeunes, bien sûr, chanter ce chant, et tous ceux qui ont été scouts, qui sont adultes, parents, grands-parents. Et ça permet une certaine cohésion et de découvrir que, même si on a différentes manières de vivre le scoutisme, ce qui nous réunit, c'est Baden-Powell qui a développé le scoutisme, peu importe la pédagogie. Alors, pour les jeunes qui arrivent, certains sont là depuis plusieurs années, donc ils la connaissent, c'est le rendez-vous. Pour d'autres, qui pour aujourd'hui font peut-être du scoutisme pour la première fois, c'est leur première journée, ils découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, Monseigneur, est-ce que vous avez vous-même été scout?
Non, moi-même, je n'ai pas été scout, mais je découvre la valeur de ce mouvement. Et comment s'exprime votre proximité, on va dire, avec les mouvements scouts? Ah ben, c'est au gré de mes visites pastorales, parce que il y a le scoutisme sur le Havre, mais un peu partout dans le diocèse, Fécamp, Criquetot, Goderville, Bolbec. Mais ce mouvement de jeunes, je soutiens beaucoup ces mouvements éducatifs, que ce soit le scoutisme, Scout et Guide de France, Scout unitaire de France, ou que ce soit la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, parce que ces mouvements éducatifs me paraissent des lieux intéressants pour à la fois proposer la foi et former à l'ouverture aux autres. Je dis souvent, on est dans une société, on parle beaucoup de laïcité, mais ce qui s'impose comme religion dans notre société, c'est la religion du moi, de l'ego. Alors que ce soit dans le scoutisme ou dans la JOC, c'est un apprentissage à l'ouverture aux autres, tenir compte des autres, construire des projets avec les autres. Et pour moi, c'est une formidable école d'éducation humaine, citoyenne et aussi croyante. Effectivement, vous dites croyante, vous parlez de foi. Comment doit se définir un peu l'identité chrétienne, on va dire, des mouvements scouts? Parce qu'il peut y avoir un peu un débat parfois. C'est quelque chose qui doit être explicite ou non? Il faut une proposition explicite de la foi. Mais la question, c'est comment on va former ces jeunes à vivre comme croyants dans la société qui est la nôtre, une société plurielle. Aujourd'hui, on est mis au défi d'apprendre à vivre en chrétien au pays des autres. Parce que tous ne sont pas chrétiens, il y a une pluralité culturelle, religieuse, et je crois que les mouvements scouts mettent en priorité cette ouverture à l'universel. D'ailleurs, je crois que catholique, ça veut dire universel. Voilà. Alors, c'est vrai que, Monseigneur, on peut rappeler qu'à un temps, il y a eu une sorte de désertion des mouvements d'éducation populaire. Ça a touché notamment les patronages, qui étaient jugés un peu paternalistes, mais ça a aussi touché le scoutisme. Et on a l'impression que depuis une dizaine d'années, ça redémarre. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi, à votre avis? Je pense que l'Église a peut-être déserté ce terrain-là de l'éducation populaire. Et vous parlez de patronage. Il y a un certain nombre de diocèses, ce n'est pas encore dans notre diocèse au Havre, mais il y a des diocèses qui remettent en route des patronages. Je pense l'expérience que le père Philippe Hérondel vit dans sa paroisse, qui est une paroisse en quartier populaire, de caté-vacances. Pendant les vacances, les jeunes sont souvent inoccupés, à la rue, et de pouvoir se retrouver pour une démarche catéchétique, eh bien, ça répond. Donc je crois que ce terrain des jeunes, on ne peut pas le déserter. Et puis, quand je suis arrivé dans le diocèse en 2012, j'ai convoqué un synode des jeunes qui, pendant 18 mois, pour dire aux jeunes, bien, l'Église à laquelle vous aspirez, c'est vous qui devez la faire exister. Et ils se sont impliqués? Et ils se sont impliqués. Il y a un conseil diocésain des jeunes, ça fait entre 25 et 30 jeunes, venant de la JOC, du scoutisme, des aumôneries scolaires, de l'enseignement catholique, et qui portent des initiatives. Alors, on respecte chaque mouvement, parce que la pastorale des jeunes, c'est pas un magma informe. Chaque mouvement a sa pédagogie qu'il faut respecter, mais il y a des initiatives où les jeunes se retrouvent, et c'est toujours impressionnant de voir des jeunes en JOC rencontrer des scouts unitaires ou des scouts et guides de France et avoir une vraie fraternité. On est toujours ça, promouvoir la fraternité. Alors, Monseigneur, voici maintenant venu le moment où les fidèles ont la possibilité de vous poser quelques questions. Ce sont les questions de terrain. Et tout d'abord, nous écoutons Servane, jeune ingénieur dans la pétrochimie. Moi j'ai 30 ans et je trouve que les églises aujourd'hui sont vides de personnes de ma génération. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les faire revenir. La question n'est pas tellement de faire revenir dans les églises que de permettre une vie d'église dans les générations 25-40. Il y a quelques années, j'ai nommé un jeune prêtre aumônier du réseau des 25-40 ans. C'est un réseau qui s'est constitué, ils ont un bureau et ils font des propositions. Donc,
je l'invite à rejoindre. Il y a le groupe des jeunes professionnels. Une fois par mois, ils se retrouvent. Ils sont 25 à peu près dans ce groupe-là. Donc il y a un réseau des 25-40 ans. Je l'invite à rejoindre. Alors on va dans les églises pour célébrer, mais ce qui importe, c'est faire vivre l'Église dans ces générations. Deuxième question, elle est de Xavier, qui est impliqué au niveau diocésain dans la pastorale de la famille. Bonsoir mon père, j'ai une question qui concerne les familles dans votre diocèse. Les familles sont multiples, donc comment vous décririez les familles qui sont dans votre diocèse? Et puis elles ont des questions d'ordre économique, elles ont des questions d'ordre éducatif, elles s'intéressent à l'éducation religieuse de leurs enfants. Voilà, quels sont les chantiers prioritaires qui sont dans le diocèse? Comment vous articulez ce travail entre les paroisses, entre les mouvements? Voilà, c'est des questions qui intéressent les diocésains. Alors, Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique, suite au synode sur la famille, a été pour nous une boussole. Et en particulier, ce que dit le pape François, c'est la paroisse qui est le premier lieu de la pastorale des familles. Donc, on a rédigé, avec la pastorale des familles au niveau diocésain, un petit dossier « Famille en paroisse » pour des initiatives en direction des familles. Alors, c'est vrai qu'il y a une diversité de situations qui nécessitent une diversité de propositions. On a ouvert le Secours catholique et les apprentis d'Auteuil dans une paroisse du Havre, le Havre des familles, qui accueille souvent des parents isolés avec leurs enfants, mamans isolées, mais pères isolés aussi. Il y a des journées avec les personnes séparées, divorcées, journées avec des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union, une journée pour les personnes qui vivent le veuvage, avec la catéchèse spécialisée, les familles qui ont un enfant marqué par un handicap. Voilà, on essaye de gérer, il faut du tout-terrain. Il y a aussi les chantiers éducation, qui sont en lien avec les associations familiales catholiques. Enfin, puisque les situations sont diverses, il faut des propositions diverses, mais toujours dans la perspective d'accompagner dans la durée les familles pour les aider à vivre leurs responsabilités, les aider dans des situations de précarité. Enfin, c'est toujours cette idée d'accompagnement. On rejoint toutes les familles où elles sont, sans poser de jugement, là où elles en sont, pour faire un bout de chemin avec eux. Merci Monseigneur. On arrive un peu au terme de cette émission. Avant de nous quitter rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes dates qui attendent votre diocèse? Très prochainement, on accueille pendant 2 jours Monseigneur Alfredo Vizcarra, qui revient du synode pour l'Amazonie et qui passe 2 jours dans le diocèse, à la fois pour témoigner de son Église, ce qui vit au Pérou, dans un diocèse vaste, partie forêt et partie montagne, avec 1800 communautés disséminées sur un vaste territoire. Comment il vit la synodalité, là. Comment les chrétiens se prennent en charge, surtout que le prêtre ne passe pas toutes les semaines dans ces communautés, et puis qu'il fasse écho aussi à la réflexion et aux pistes qui se dégagent, des nouveaux chemins pour l'Église et pour l'écologie intégrale, parce que nous sommes engagés dans une démarche de label Église verte, l'écologie avec les agriculteurs, mais aussi avec les réalités portuaires et puis les réalités industrielles. C'est une question qui nous mobilise, donc qui puisse nous faire écho de ce qui s'est dit au synode. Et concernant les rameaux aussi, rapidement? Alors, il y a un rassemblement des jeunes au rameau, la JMJ diocésaine. Les jeunes ont voulu faire un week-end et inviter des jeunes qui ne sont pas en église. Alors, le samedi après-midi, il y aura un tournoi de foot, basket, volley, parce qu'ils veulent inviter largement. Ils passeront la nuit et puis ensuite la journée du dimanche sur le thème de l'éducation à l'amour, l'éducation affective, l'éducation relationnelle, avec un temps où les parents pourront entendre la même chose que ce que les jeunes vont entendre. Voilà, parce que pour les jeunes, cette préoccupation
comment gérer sa vie affective et relationnelle, c'est une question. Des vraies questions. Oui. Donc l'Église est là. Oui. Merci, Monseigneur, d'être venu sur notre plateau. De rien. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le diocèse du Havre, je vous invite à consulter son site web www.lehavre.catholique.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et sur les divers réseaux sociaux. Merci et à la semaine prochaine.